Où Adam et Ève alayhim salam se sont-ils rencontrés après leur descente du paradis? Dans l'histoire de l'humanité, une question revient souvent. Où Adam et Ève se sont-ils rencontrés après leur descente du paradis? Cette question, bien que simple en apparence, ouvre les portes à une réflexion profonde sur nos origines, notre destinée, et les enseignements spirituels qui en découlent. Bienvenue dans cette exploration fascinante de l'histoire de nos premiers parents, Adam et Ève. Leur histoire, intemporelle et universelle, ne se limite pas à leur création miraculeuse ou à leur séjour dans le paradis. Elle contient des leçons profondes de foi, de patience et de repentance qui résonnent encore aujourd'hui dans nos vies. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les détails de cette histoire incroyable. Nous explorerons leur création, leur expulsion du paradis, leur séparation et, surtout, leur réunion. Ce récit, bien qu'ancien de plusieurs millénaires, offre des enseignements qui transcendent le temps. Mais avant de répondre à cette question cruciale, remontons à l'origine, la création d'Adam et Ève. La création d'Adam, le premier être humain. L'histoire d'Adam commence dans le paradis, un lieu de bonheur et de perfection. Selon le Coran, Allah a créé Adam, le premier être humain, à partir d'argile, comme mentionné dans le verset suivant. Quand ton Seigneur dit aux anges, « Je vais créer un être humain d'argile, extraite d'une boue malléable. » Sourate 15, Al-Hijr, verset 28. Adam fut façonné par les mains mêmes d'Allah, une marque d'honneur et de distinction. Ensuite, Allah lui insuffla une âme et lui enseigna les noms de toutes choses, un don unique qui le distinguait de tous les autres êtres. Ce savoir représentait la connaissance innée et le potentiel intellectuel de l'humanité, et il apprit à Adam tous les noms des choses. Sourate 2, Al-Baqarah, verset 31. Adam fut également honoré par les anges, qui reçurent l'ordre de se prosterner devant lui en signe de respect pour cette nouvelle création. Cependant, Satan, Iblis, un djinn rempli d'orgueil, refusa et devint un ennemi juré de l'humanité. La création d'Ève, une compagne pour Adam, bien qu'Adam ait reçu des bénédictions inimaginables, il ressentait une solitude profonde. Allah, dans sa sagesse infinie, décida de lui offrir un compagnon. Il créa Hawa, Ève, à partir d'Adam lui-même, soulignant leur lien indéfectible. Leur relation était basée sur l'amour, la compréhension mutuelle et le soutien dans leurs responsabilités communes. Le Coran et les traditions islamiques décrivent Ève comme une partie intégrante d'Adam, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Leur union dans le paradis était parfaite, illustrant l'harmonie et l'équilibre nécessaires dans toute relation humaine. La vie dans le paradis est la première épreuve. Adam et Ève vivaient dans le paradis, entourés de bénédictions inimaginables, avec une seule interdiction, ne pas approcher un certain arbre. Allah les avertit des intentions malveillantes de Satan, mais ce dernier, jaloux de leur position, réussit à les tromper. Ils mangèrent du fruit interdit, oubliant les conséquences de cet acte. Ce fut leur première erreur, mais aussi leur première leçon d'humilité et de repentance. Allah, dans sa miséricorde infinie, ne les condamna pas, mais leur enseigna comment se repentir sincèrement. Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir. C'est lui, certes, le repentant, le miséricordieux. Sourate 2, Al-Baqarah, verset 37. Cependant, leur séjour au paradis prit fin. Ils furent envoyés sur terre, un lieu de labeur et d'épreuve, pour commencer une nouvelle phase de leur existence. La descente sur terre, une séparation divine. Lorsqu'Adam et Ève furent descendus sur terre, ils furent séparés l'un de l'autre. Cette séparation n'était pas simplement physique, mais également une épreuve spirituelle. Allah les plaça à des endroits différents. Selon certains récits islamiques, Adam fut envoyé en Inde, sur un lieu connu sous le nom de Sri Lanka actuel, plus précisément à Adam's Peak, le pic d'Adam. Ève, quant à elle, aurait été envoyée dans la région actuelle de Djeddah, en Arabie Saoudite. Le nom même de Djeddah signifie « grand-mère » en arabe, en hommage à Ève, la mère de l'humanité. Cette séparation avait un objectif clair, leur permettre de grandir spirituellement, de renforcer leur foi et de comprendre pleinement la valeur de leur union, la quête de la réunion, un chemin d'épreuve. Adam et Ève passèrent des années à chercher leur chemin l'un vers l'autre. Ils traversèrent des épreuves, priant constamment pour le pardon et la guidance divine. Leur recherche symbolise les efforts que chaque être humain doit fournir pour retrouver ce qu'il a perdu, qu'il s'agisse de sa foi, de son équilibre ou de ses relations. Le mont Arafat, le lieu de la réunion. Après des années de séparation,
Adam et Ève se retrouvèrent enfin au mont Arafat, situé près de la Mecque. Ce lieu, chargé de symbolisme, est devenu un site sacré dans l'islam. Le nom même d'Arafat vient de la racine arabe Arafa, qui signifie reconnaître. C'est ici qu'ils ont reconnu leurs erreurs, renouvelé leur engagement envers Allah et commencé une nouvelle vie ensemble. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage spirituel. Abonnez-vous pour plus de contenus inspirants et à très bientôt.